puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Prenons notre Bible. Jean 13. Je commence par le verset 24. Ayant ainsi parlé, Jésus fit troubler. Jean 13, je vous entends un peu, je vous prends la Bible. Jean 13, verset 21. Je commence par le verset 21. Ayant ainsi parlé, Jésus fit troubler en son esprit. Et il dit expressément, en vérité, je vous l'ai dit, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres et ne sachant de qui il parlait. Un disciple de celui que Jésus aimait était couché sur les seins de Jésus. Simon Pierre lui fait signe de demander qui est celui dont parle Jésus. Et ses disciples s'étant penchés sur sa poitrine de Jésus, et lui dit, Seigneur, qui est-ce? Jésus répondit, celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et ayant trempé le morceau, il donna à Judas, fils de Simon d'Iscariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu as à faire, fais-le complètement. 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11. Je commence par le verset 23. Car ce que je reçus du Seigneur, ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, les rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang, faites ceci en mémoire de toutes les fois que vous vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous buviez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange le pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc se prouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et il boive la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pourquoi il y a parmi vous beaucoup d'infirmités et de maladies, et les grands nombres sont morts. Prenons 1 Corinthiens, acte 13, je vais lire acte 13. Acte 13. On commence par le verset 44. Les sabbats suivants, presque toute la ville s'est rassemblée pour entendre la parole de Dieu. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie et s'opposèrent à ce qui disait Paul en le contrisant et en l'injuriant. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, c'est à vous premièrement que cette parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous l'avez repoussée et que vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous tournons vers le païen. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, tu t'es établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'à l'extrémité de la terre. Le païen se réjouissait en attendant la parole. En attendant cela, et il glorifiait la parole du Seigneur de tout ce qui était destiné à la vie éternelle. Il crut et la parole du Seigneur répandue dans tout le pays. Mais les Juifs excitèrent les femmes dévotées des distinctions et des principaux de la ville. Ils provoquèrent une persécution contre Paul, Barnabas et ils chassèrent de leur territoire.
Paul et Barnabas secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et allèrent à Icône, tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Prenons encore 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10. Je commence par le verset 16. La coupe de la bénédiction que nous bénissons, ce n'est pas la communion au sang de Christ. Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ, puisqu'il y a un seul pain? Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites selon la chair. Ceux qui mangeaient des victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ou qu'une idole est quelque chose? Je dis que ceux qui ont sanctifié, ceux qui ont sacrifié, on les sacrifie à des démons, non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec le démon. Vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur. La coupe du Seigneur et la coupe de démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table de démons. Prenons l'écriture pour terminer. Nombre, je crois, nombre 20. Si je ne me trompe pas. Nombre 20. Nous allons terminer par là. Nombre 20. Nombre 20, à partir de verset. Je prends à partir du verset 7. Je crois bien jusqu'à verset 12. L'Éternel parla à Moïse, dit: prends la verge et convoque l'assemblée. Toi et ton frère Aaron, vous parlerez en leur présence au rocher. Il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit: écoutez donc, les rebelles, est-ce que de cet rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance et l'ensemble but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron: parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cet peuple dans le pays que je lui ai donné. Parole du Seigneur. Amen. Que le Seigneur me l'a lecture de sa parole. Amen. Je crois que nous parlons sur la taille d'un adorateur. Nous voulons plus répéter le verset que nous abandonnons chaque jour. Et par la grâce de Dieu, nous allons un peu avancer. Nous sommes, je crois bien, sur la table de paix de proposition. Ça, c'est la table qui n'est pas encore équilibrée, la table de pain de proposition qui était composée de 12 pains. Nous allons dire ceci. L'Écriture dit que le sacrificateur, pendant qu'il faisait le service, n'avait pas le droit de prendre le pain. Mais du moins, le 7e jour, quand on devait changer le pain, le sacrificateur avait le droit de manger le pain et de manger, de boire le vin. Et cela prédisait de la mort de Christ qui devait mourir à la croix comme étant le pain pour le salut de plusieurs personnes, et le sang qui sera répandu comme le sang de la nouvelle alliance. Nous avons dit ceci. Ici, la vie de celui qui est dans le parvis, c'est toute notre vie. Et la vie de celui qui est dans le sanctuaire, c'est aussi toute notre vie. C'est-à-dire celui qui est dans le sanctuaire, comme nous sommes en communion par rapport à ce que nous mangeons.
De la même manière, les pains comme étant la parole, quand quelqu'un mange les pains comme étant la parole, il devient aussi en communion avec Dieu. Parce que Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est par là que nous avons dit ceci. Nous avons des catégories de gens qui mangent le pain. Il y a l'autre qui mange le pain trempé. Il y a l'autre qui mange le pain rompu. Nous avons dit ceci. Le Seigneur, le jour qu'il a inauguré la Sainte Seine, parce que nous fêtons plus la Pâque, parce que Christ est notre Pâque. C'est-à-dire, si quelqu'un aujourd'hui fête la Pâque, il est dans l'égarement, il est dans l'erreur, sans pourtant le savoir. Parce que Paul dit, les sabbats, les fêtes, c'était l'ordre des choses à venir. Mais le corps s'est accompli en Christ. Voilà pourquoi Christ est comme étant notre Pâque. Nous ne fêtons plus la Pâque. C'est-à-dire, si tu veux fêter la Pâque, si nous rentrons dans la loi, c'est-à-dire qu'on doit encore recommencer à compter les années. Parce que le jour qu'Israël a mangé la Pâque, la Bible dit que c'était le premier jour du mois. C'est-à-dire, quand tu manges la Pâque, quand tu fêtes la Pâque, c'est-à-dire on doit encore recommencer même les nombres des années par zéro. Parce que quand tu veux vivre la loi, il faut vivre la loi dans sa totalité. On ne peut pas vivre une portion de la loi sans pourtant vivre une autre écriture. Voilà pourquoi la Bible dit, la loi ne possédait pas la foi. Donc la loi ne pouvait pas introduire quelqu'un dans le salut. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi j'ai dit facilement, même dans la vie, il ne faut pas se faire beaucoup de lois. Tu iras dans l'enfer. Je vais prendre un exemple. Exemple, j'ai dit que quand moi je prie, je suis dans la maison que personne ne me dérange. Même quel que soit le problème, tel qu'il soit, il ne me dérange pas. Donc quand j'entre dans la maison, je prie, je suis concentré, même si n'importe quel problème ne me dérange pas. Bon, les gens respectent la loi qu'elle quand même t'a donnée. Tu es dans la maison et que ton enfant fait un accident. Et l'accident qu'il a fait, les sangs, vous devez le mettre dans son corps, ça doit être ton sang. Et maintenant, toi, tu as donné une loi. Mais nous, on ne trouverait pas. Et en restant dans cette maison, quand tu vas terminer la prière, on t'a dit que ton enfant meurt, il est mort à cause qu'il n'a pas reçu les sangs. Ah, pourquoi on ne m'avait pas dit? Mais qu'est-ce que tu as dit? Voilà pourquoi la loi tue. Il faut quand même, quand tu as des robes, quand il y a quelque chose, dites que quand il y a les choses les plus importantes, là, vous pouvez m'appeler. Quand tu dis tu restes catégorie, si ça fait comme ça, ne le fais pas. Ah, sache-le que la loi ne produit pas la vie. Que le Seigneur bénisse. Donc, il y a deux catégories. Il y a celui qui mange les pains trempés. Et il y a aussi celui qui mange le pain rompu. Le Seigneur a donné à Judas le pain trempé. Et la Bible dit que le mauvais esprit est entré dans le corps de Judas. Et le mauvais esprit a poussé Judas à vendre le Seigneur. Mais les autres ont mangé le pain rompu pour avoir la vie éternelle. Que le Seigneur vous bénisse. C'est par là que j'ai dit ceci. Aujourd'hui, il est difficile. Avec les yeux qui m'aiment. Parce que nous ne marchons pas selon le vie. Mais nous marchons selon la foi. Par les yeux de la foi, aujourd'hui, on ne prend plus le pain. On trempe, on donne à quelqu'un. Afin qu'il puisse se perdre. Même si toi que tu es là, comme tu as déjà pris l'enseignement des pains tremblés, quand je ramène le pain ici, je le trempe et je te donne, tu n'allais pas manger. De peur que le mauvais esprit entre sur toi. Mais du moins, aujourd'hui, quand nous prêchons, pour les autres, la parole, elle est un pain rompu pour avoir la vie éternelle. Pour les autres, la même parole, c'est un pain trempé. C'est-à-dire, quand il reçoit la parole le ramène à la repentance, la parole le ramène encore dans la perdition. J'ai dit, lors de la fois passée, la pluie ne change pas la nature de la sémence. Mais la pluie fait croître la sémence qui trouve sur la terre. C'est-à-dire, si quelqu'un est de Dieu, il restera de Dieu. Si quelqu'un n'est pas de Dieu, même si nous le prêchons comment? Parce que l'arbre, quand il sort, tu ne peux pas savoir que celui-ci produit les bons fruits ou les mauvais fruits. Ça peut produire aussi beaucoup de feuilles, beaucoup de fleurs. Mais la fin qui justifie qui est le fruit, c'est par le fruit qu'on connaît la vraie nature d'un arbre. Que le Seigneur vous bénisse. C'est par là que je prends une écriture. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et ça ne se suit à aucun chacun. La bénédiction de l'Éternel qui enrichit, c'est quelle bénédiction? Est-ce que c'est le mariage? Est-ce que c'est acheter un appartement? Ou avoir une belle voiture? Je ne crois pas.
Mais les bénédictions de l'Éternel qui enrichit, Pierre dit, Dieu nous a donné tout ce qui nous donne la capacité d'avoir la nature divine. La foi, la piété, la science, toutes ces choses-là, ce sont les choses qui nous permettent d'atteindre la nature divine. C'est la nature divine de la vie de quelqu'un, la mission de l'Éternel de la vie de quelqu'un, si la personne a la nature de Dieu. C'est ça la mission de l'Éternel. Quand la nature de Dieu se trouve en toi, la foi, la piété, la science, tu es béni. Pourquoi? Parce que par la foi, tu peux créer. Par la science, qui est la connaissance, tu peux avancer. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, si quelqu'un n'a pas la nature divine, les bénédictions de l'Éternel ne se trouvent pas en lui. Or, quand on dit la nature divine, on reçoit la nature divine en étant en communion avec Dieu. Parce que l'homme ressemble à ce qu'il est en train de manger. Quand tu manges bien, ta santé sera bien. Quand tu ne manges pas bien, ta santé aussi ne sera, tu auras une mauvaise santé. C'est-à-dire, par la parole, nous entrons en communion sous les tables du Seigneur avec Dieu. Est-ce que c'est comprend vraiment parce que j'avance? Quel est le Seigneur bénissant? C'est-à-dire, ici, on devient en communion avec Dieu. C'est sur la même table. Maintenant, quand on donne à quelqu'un le pain trempé, il y a d'autres termes, Satan entre en lui. Facilement nous comprenons. La doctrine des démons doit se manifester en lui. Comment on saura que Satan est entré dans la vie de la personne? Quand la personne va commencer maintenant à vendre la parole de Dieu. Parce que quand Judas, le mauvais esprit est entré en lui, il a pris Jésus comme étant la parole pour la vendre. Il y a beaucoup de manières de vendre la parole de Dieu. Beaucoup de manières. Je prends quelques exemples avant d'avancer. Exemple, on dit que bon, toutes les églises de France vont se réunir, ou bien toutes les églises de Brazzaville, ou bien de Kinshasa, ou encore de Gabon, de Côte d'Ivoire vont se réunir pour prier ensemble pour le pays. Alors on voit, il y a les chefs musulmans, ils viennent. Le archevêque catholique, il vient. Les pasteurs des kimbanguistes, ils viennent. Chaque pasteur vient et pour prier. Et nous commençons. Derrière cette prière, il y a une récompense. Parce que quand le gouvernement organise une question de prière, derrière cette prière, il y a une récompense. Mais dis-moi, les gens se réunissent pour prier, les gens sont autour de la même table, mais chacun a son Dieu. Le musulman ont leur Dieu, les kimbanguistes ont leur Dieu, les pentecôtistes ont leur Dieu, chacun a son Dieu. Et maintenant, chacun commence à prier son Dieu. Mais cependant que l'Écriture dit, quand 2 ou 3 personnes se réunissent à son nom, il est au milieu d'eux. C'est-à-dire, les gens se réunissent, mais tout le monde ne se réunit pas tout autour du même nom. Même s'ils prient, même s'ils tiennent, parce que, vous savez, c'est par là, je dis, dans la prédication, le Seigneur a enlevé à un sacrificateur le cœur d'un homme pour donner le cœur de Dieu, qui est le pierre qui portait sur sa poitrine. C'est pour dire que les Lévites ne peuvent pas sombrer dans les émotions. Je prends un exemple, il peut y avoir des guerres dans vos pays, dans nos pays que nous venons, parce que la guerre, aujourd'hui, c'est une industrie. Et que les gens meurent, et que l'État lance un appel que les églises puissent se réunir, parce qu'il est important que les églises se réunissent, puissent prier pour la situation. Et que les gens se réunissent aussi, tu as dit, oh non, vraiment, c'est très bien que nous puissions prier pour notre pays, vraiment, c'est bien. En tout cas, la chose que le gouvernement est en train de faire, c'est bien. Mais dis-moi, tous ces gens qui se réunissent, chacun a son Dieu. Il y a les gens qui croient que Jésus est Dieu.
Il y a des gens qui croient que Jésus est le Fils de Dieu. Il y a des gens qui croient que Kimbango est Dieu. Il y a des gens qui croient que Bouddha est Dieu. Donc vous réunissez, mais Dieu n'est pas au milieu de vous. Même si vous priez le matin et le soir, Dieu n'est pas au milieu de vous. Quand nous disons Dieu, Dieu c'est qui? Jean dit au commencement c'était la parole. La parole était avec Dieu et cette parole était Dieu. Dans d'autres termes, Dieu c'est la parole. On est en communion avec Dieu quand on est en communion aussi avec sa parole. Et si sa parole n'est pas en communion avec vous, même si vous priez, vous vous regroupez. Oh, nous prions. D'ailleurs, vous allez prendre l'écriture des Chroniques qui dit que si les peuples au travers qui mon peuple invoque, d'ailleurs l'écriture là, je n'aime pas les retenir. Invoque, similie et invoque les peuples qui invoquent Dieu. Ce n'est pas Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville, ni les Gabon. Mais le peuple qui similie pour invoquer Dieu. Dans les temps passés, c'était la nation d'Israël. Parce que l'Israël, c'était le peuple de Dieu qui n'a pas une autre constitution. Mais aujourd'hui, les peuples qui invoquent le nom de Dieu, c'est l'église là où il y a la parole véritable. L'église qui n'a pas la parole de la vérité, ce n'est pas un peuple de Dieu. Je prends encore notre deuxième écriture. Un autre exemple. L'écriture dit dans Matthieu 23, le pharisien et les scribes, vous parcourez la terre et la mer pour prendre les nouvelles converties, pour en faire le fils de Jéel 2 fois plus que vous. C'est-à-dire, ce que nous voyons aujourd'hui, des soi-disant grandes églises évangéliques qui parcourent la terre avec l'évangélisation pour évangéliser la terre, afin que les gens puissent croire au Seigneur, les gens peuvent croire que comme ils évangélisent pour les saluts, non. Il évangélise pour prendre ces nouveaux convertis, le faire 2 fois plus que le fils de la gêne. Parce que la vraie évangélisation, c'est quand quelqu'un, son cœur, Dieu donne à la personne le cœur repentant. C'est ce que j'ai dit la fois passée. Je prends l'écriture encore, je répète à vous ce que j'ai dit. J'ai dit quand la Bible dit que vers le dernier jour, je répandrai mon esprit sur toute chair. La chair que Dieu parle, ce n'est pas cette chair. D'ailleurs, le Saint-Esprit n'habite pas sur cette chair. Mais la chair que Dieu parle, c'est le cœur repentant. Je prends un exemple, une écriture de la Bible. L'écriture du jour de Pentecôte, quand Pierre s'est levé, il a commencé à parler. Il a parlé. Le cœur que l'Esprit de Dieu était répandu sur eux. La Bible dit qu'ils ont eu le cœur vivement touché. C'est-à-dire le cœur repentant. C'est le cœur, quand il écoute la parole, son cœur devient touché. Et après que son cœur devient touché, son cœur, le Saint-Esprit produit maintenant l'œuvre de la repentance dans la vie de la personne. Parce que personne ne peut se convertir si ce n'est pas par le Saint-Esprit. Parce que l'Écriture dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous convaincra de ce qu'on appelle le péché et de ce qu'on appelle la justice. Quel est ce nom? C'est-à-dire, ici sur la table, quand on a donné à Judas, le démon qui est entré à Judas lui a donné la capacité de vendre la parole. Parce qu'il y a beaucoup de prédicateurs aujourd'hui qui vendent la parole. Il y a beaucoup de frères et de sœurs aujourd'hui qui sont vendeurs de la parole. Voilà pourquoi Paul Pierre dit facilement, vers le dernier jour, les gens trafiqueront la parole de Dieu d'une manière mensongère. Nous sommes au temps où il y a le trafic de la parole de Dieu. J'ai dit des choses très faciles des fois. Jamais Dieu pouvait faire des Pierre, des Paul, des Jacques, déjà des millionnaires. Jamais. Dans cet évangile que nous sommes en train de vous prêcher. Si un prédicateur devient millionnaire, c'est-à-dire là, il s'est glissé vers le Satan. Parce que la proportion de la bénédiction du serviteur dépend de la bénédiction du peuple. Parce que le ministre est béni par le peuple. Mais si cette église qui est millionnaire ici, personne. Mais si maintenant le pasteur devient millionnaire, il devient millionnaire comment? Parce que l'église, ce n'est pas ce que les socialistes. L'église, c'est ce que les socialistes disent, c'est ce que l'église devait faire. L'église, c'est le partage des richesses. Quand il y a beaucoup d'argent. Vous savez,
Quand des fois je lis la Bible, je comprends, je lis, je comprends que des fois nous servons Dieu, Dieu doit nous aider. Premièrement, dans la dispensation, nous sommes, la dîme, on le donne au ministre de Dieu. Mais je me pose la question, un jour quand je lisais la Bible, je me dis pourquoi au temps de la loi, la Bible dit que quand on donnait au sacrificateur la dîme, il devait aussi partager avec les pauvres qui étaient dans sa porte. C'est pour dire que, bien qu'on te bénisse, mais s'il y a un pauvre dans l'église, il faut que tu partages aussi avec lui une portion. Voilà pourquoi au temps de Pierre, lisez très bien la Bible. La Bible dit qu'il n'y avait pas des indigents, il n'y avait pas de pauvres. Pourquoi? Parce que la richesse que l'église bénéficiait, on partageait aussi avec les autres. Que les Seigneur bénisse. Quelqu'un, quand il commence à faire de la parole, il peut savoir ou pas qu'il est déjà dans la perdition. Il peut commencer à prier pour les gens reçoivent la guérison. Il peut commencer à prier pour les gens s'enrichissent, et il croit à chaque fois quand il écoute Dieu l'exauce, il est dans le chemin du salut. Voilà pourquoi nous avons pris l'écriture de Moïse. On a pris ça comme instruction. Dieu a dit ceci à Moïse. Rassemble les enfants d'Israël, prends la verge et parle au rocher. Et Moïse, quand il a rassemblé les enfants d'Israël, au lieu de parler sur le rocher, Moïse a frappé le rocher. Et l'eau est sortie. Et Dieu a dit, parce que tu ne m'as pas sanctifié, tu n'entreras pas dans le pays de la promesse. Je l'ai pris comme instruction. Mais en soi, Dieu, bien que Moïse n'a pas fait ce que Dieu lui a dit, mais Dieu a exaucé Moïse. Parce qu'il a fait ce que Dieu a. Mais la finalité de manque de faire ce que Dieu a demandé à Moïse, Moïse a subi comme punition de ne pas entrer dans la terre promise. C'est-à-dire, dans notre terre, tu peux être dans l'erreur. Tu peux aussi abandonner le chemin du salut. Tu peux prier. Le Seigneur t'exauce. Mais le salut, le Seigneur ne te donnera pas. Tu peux commencer à prier, tu fais des miracles, tu pries, tu es là, tu es dans le péché, dans l'impudicité, dans l'adultère. Tu es en train de prier, le Seigneur t'exauce. Voilà pourquoi tu verras souvent, quand une femme, les femmes qui ont déjà connu Dieu, quand ils quittent le mariage, son premier attachement, il s'attache maintenant à l'église. Elle commence à beaucoup prier. Tu peux beaucoup prier, mais pour aller dans l'enfer. Tu pries, Dieu te montre aussi des visions. Dieu t'exauce aussi. Mais ton chemin, c'est l'enfer. Parce que le Seigneur ne peut pas donner le salut à quelqu'un qui n'obéit pas à sa parole. Parce que l'obéissance de la parole est accompagnée du salut. Parce que j'ai d'abord le Seigneur. C'était la volonté de Dieu. Jésus devait être vendu pour le salut de l'humanité. Mais dis-moi, comme il a désobéi, Satan est entré en lui. Le salut, c'est une porte fermée. Voilà pourquoi beaucoup de choses, il ne faut pas regarder par l'œil de la chair. Parce que le salut, ce n'est pas le miracle. Dieu n'a jamais promis le salut avec le miracle. Mais Dieu a promis le salut avec sa parole. Mais le miracle est important pour nous accompagner. Mais ce n'est pas le signe du salut. Il y a beaucoup d'églises. Les femmes peuvent prêcher. La femme prêche. Elle opère aussi des miracles. Les gens tombent. Les gens parlent à l'âme. Il y a gloire à Dieu. Les gens peuvent dire, oh, mais les gens qui disent que les femmes ne pourquoi les femmes font. Oui, Dieu l'a exaucé. Mais le salut, il ne va pas hériter le salut. Pourquoi? Parce qu'il a désobéi avec l'écriture qui se trouve dans sa Bible. Beaucoup portent de la Bible, mais l'écriture là qui se trouve dans la Bible, il peut dire facilement. Vous savez, moi avant de croire dans l'évangile de la vérité, j'étais déjà dans d'autres églises. Dans l'église où nous étions, on pouvait te demander, est-ce que le prédicateur qui dit que les femmes ne prêchent pas, ils sont plus grands qu'Adi Nabal, ou bien ils sont plus grands qu'Osborne. Non, moi je ne suis pas plus grand qu'Osborne. Mais l'écriture qui est dans la Bible, il est plus grand qu'Adi Nabal, il est plus grand qu'Osborne.
L'écriture qui est dans cette Bible, il est plus connu qu'Adi Nabal, il est plus connu aussi que Saul. Depuis que la Bible a été écrite, jusqu'à aujourd'hui, toutes les générations qui meurent, ils ont cette écriture sur leur livre. C'est pour dire que Dieu peut t'exaucer, mais en étant désobéissant, c'est que Dieu va te priver, c'est le salut. Quels sont les choses? Tu peux avoir le travail, tu peux faire des formations, tu peux avoir tout ce que tu veux. Le Seigneur peut faire que tu pries, te les donne, tu pries, te les donne. Mais le salut, vous savez, lisez, des fois quand vous lisez la Bible, il faut aussi entrer dans la pensée de la Bible en raisonnant aussi comme étant un humain, en raisonnant aussi comme étant un Dieu. Tous les services que Moïse a fait, toute la souffrance que Moïse a endurée, mais à cause de la désobéissance, parce qu'il n'a pas sanctifié Dieu, Dieu lui a dit, tu n'entreras pas en Canaan. Mais imaginez un peu toi, qu'est-ce que tu as fait avec l'éternel depuis que tu as cru? Tu n'as rien fait. Tu es comme dans un grand paradis depuis que tu as cru. Mais les Moïse, ce sont les gens qui ont souffert. Il était dans le désert, il est rentré, il jetait les serpents, il a été insulté. Moïse pouvait dire, Seigneur, souviens-toi même les peuples qui m'ont insulté. Le Seigneur n'est pas là. C'est pas là que nous avons vu la foi passer l'écriture qui dit, si dans ta vie, tu as pratiqué la justice toute ta vie, et qu'à la fin, tu as désobéi la justice, tous les biens que tu aurais fait, Dieu oublie ça. Mais si tu vivais dans le péché, mais avant ta mort, tu pratiques la justice, Dieu oublie toutes les mal que tu as fait. C'est pour dire seulement facilement, quand tu n'avais pas cru, tout le mal que tu avais fait, Dieu avait déjà oublié ça. Mais comme tu as cru, tous les biens que tu as fait, les jours que tu vas t'introduire dans le mal, Dieu va oublier tous les biens que tu aurais fait. Même si tu pries, tu dis, Seigneur, souviens-toi de moi. Mais la nature peut vous enseigner. L'ordinateur, quand on efface la mémoire, même si tu cherches les trucs que tu as écrits, mais tu ne les feras plus. De la même manière, le Seigneur efface les péchés. Quand le Seigneur efface les péchés, il ne voit plus le péché. Mais quand le Seigneur conserve le péché, l'iniquité, même si les 100 tours et tout autour, le Seigneur reste tel quel. Que le Seigneur bénisse. C'est par là que je comprends que la table ici, si quelqu'un est en communion avec les démons, dans d'autres termes, il a mangé le pain trempé, sa vie doit maintenant produire la vie des démons. C'est par là que l'Écriture dit, vers les derniers temps, les gens s'attacheront aux doctrines des démons. Jésus dit, Pierre, arrière de moi Satan. Christ dit, je ôterai les chandeliers au milieu de vous. Vous savez, ôter les chandeliers au milieu de vous. Je vais vous expliquer. Ôter les chandeliers au milieu de vous. Les chandeliers, c'est quoi? Parce que là où il y a la table de paix de proposition, la lumière du chandelier doit toujours éclairer la table. Or, la lumière qui éclaire la table de paix de proposition, c'est le ministère de la parole. C'est pour dire que quand Dieu dit que je ôterai les chandeliers, ça dit que Dieu va ôter le ministère au milieu de vous. Dans d'autres termes, Dieu peut ôter le ministre. Si le ministre vit la vraie vie de la sanctification et que l'Église n'est pas flexible dans la vie de la parole, le Seigneur peut prendre son serviteur. Et il vous laisse maintenant sans le ministère. Quand vous restez sans le ministère, vous serez, même si vous êtes très bien organisé, vous êtes vraiment des gens très respectueux. Comme les chandeliers n'est pas là, c'est un club de jeunes, ou encore c'est une mutualité africaine de la diaspora. Vous croyez que vous avez le Seigneur, mais le Seigneur a pris parce qu'il n'y a pas le salut sans le chandelier. Il n'y a pas le salut sans le ministère. Dieu prend maintenant le ministère, il ôte au milieu de nous. Alors c'est à ce moment que les démons vont se manifester. Je vais vous démontrer comment les démons se manifestent au milieu des gens. Parce que vous n'allez pas croire, parce que vous croyez chaque fois que les démons c'est la nuit
égorger quelqu'un. Non, les démons, ce n'est pas ça. Quand on ôte les chandeliers dans l'église, le ministère est doté dans l'église, c'est à ce moment que les pensées humaines vont entrer dans l'église. Je vais vous expliquer maintenant. Comment les pensées humaines vont entrer dans l'église? Je commence maintenant à regarder les gens de l'église. Je regarde, je dis, bon, le mari de la frère de frère Nicole, à partir d'aujourd'hui, tu deviens diacre. Je regarde encore la sœur, à partir de là, tu deviens diaconesse. Maintenant, c'est quoi? Quel est mon objectif? Quand je vends, je dis c'est ça mon objectif. Comme je vais donner la charge, je l'ai bloqué. Il ne peut plus quitter l'église. Comme celui-ci, je lui donne encore la charge, il ne quittera pas l'église. Voilà pourquoi souvent, dans les églises où les démons agissent, presque toutes les gens dans l'église ont des charges. Et maintenant, s'il arrivait que lui ne vient pas dans l'église, je veux prendre une écriture mal utilisée. Je dirais ceci, l'écriture dit, on ne fait pas l'œuvre de Dieu avec négligence, c'est une malédiction. Lui, quand il va écouter comme ça, qu'on ne fait pas l'œuvre de Dieu avec négligence, c'est une malédiction, il sera vraiment le premier à devenir demain matin par crainte qu'il ne fait pas l'œuvre de Dieu avec malédiction, avec négligence pour malédiction. Mais pourtant, lui, il n'est pas digne de manger le pain qui se trouve ici. Parce que pour manger le pain qui se trouve ici, il faut passer par lequel et se laver de l'eau. C'est à ce moment que tu peux entrer pour manger le pain qui est là. C'est-à-dire, on a donné maintenant la charge à quelqu'un qui n'est pas premièrement converti, quelqu'un qui a encore un païen, mais les démons fait que pour que la personne s'y reste dans l'église. Vous savez, quelqu'un qu'on lui a chargé, même si tu prêches la vraie parole, il vient, en tout cas là vous prêchez, la parole que j'écoute là c'est la parole de la vérité. Mais là où je suis, j'ai des charges, je ne peux pas quitter cet ensemble. Là, il faut être Moïse. Parce que la Bible dit Moïse refusa d'être appelé fils de fille de Pharaon. Mais il a accepté de suivre, il a accepté de vivre le pauvre de Christ. Parce que par la foi, il voyait la gloire qui aurait suivi était plus grande que celle des Pharaons. Beaucoup de gens, il ne faut pas dans la vie, il faut marcher dans la vie dans les choses de Dieu avec ta conscience. Tu trouves qu'on veut te donner une charge et que toi-même tu trouves que ta vie n'est pas correcte. Dis à la personne que pour le moment, par respect, je ne suis pas disposé d'assumer cette charge. Parce que les charges qu'on va te donner, les charges paient aussi, peut t'éloigner encore loin du Seigneur. Si la personne, tu m'as dit, si la personne, il sait que je suis dans la mauvaise, mais pourquoi il m'a donné? Ah bon, Dieu, il sait que c'est bon. Non, Dieu n'est pas comme ça. Les sacrificateurs, avant d'entrer dans les sacerdotes, on les lave nus pour voir s'il a des taches ou n'a pas des taches. L'habit qu'on les donne, l'habit c'est l'habit blanc, c'est-à-dire c'est la vie de la sanctification permanente. Et que si cette vie n'est pas en toi, les pains qui se trouvent ici, les charges pour toi ne sera pas un pain rempli, mais les charges pour toi, ça sera un pain trempé. Voilà pourquoi les charges de plusieurs personnes. Je me suis expliqué des choses un peu très naturelles et puis très bas. Je prends un exemple. Si je prends un peu l'historique de l'église de réveil en France, africaine, tu verras dans les années 80-85, plusieurs personnes qui étaient venues ici, ils n'étaient pas vraiment des pasteurs. Ils étaient des chantres, des gens qui étaient dans les ministères et qui étaient des intercessions, comme dans le temps il y avait des carrières d'âme. Mais quand ils sont venus aussi par manque, comme ils avaient l'envie de prier, ils étaient devenus des pasteurs. Mais après avoir devenu le pasteur, les scandales devaient accompagner maintenant leur ministère pastoral. Parce que premièrement, ils n'étaient pas préparés à enseigner les fonctions pastorales. Et d'un coup, quelqu'un commence à réunir les gens, comme les Africains aiment la religion, ils ont l'esprit religieux, on va se retrouver avec une église de 400, 500 personnes. Et quand on se retrouve là-bas, après 1 mois, 2 mois, la vie du pasteur change. Lorsque toutes les femmes de l'église deviennent ses femmes, il n'a plus le respect, même aux gens qui sont plus âgés. C'est-à-dire pour lui, le ministère devient un peu trempé. Pourquoi? Parce qu'il s'est attribué cette dignité. Premièrement, bibliquement,
Ce n'est pas le pasteur qui choisit les diacres. C'est l'église qui choisit les diacres. Et que les pasteurs prient pour maintenant confirmer ce que le peuple, c'est ce que le Pierre aime. Choisissez-vous cet homme rempli du Saint-Esprit. Et après, le ministère maintenant confirme les choix du peuple. Mais aujourd'hui, souvent les diacres sont nommés, pas choisis, mais nommés par les pasteurs. Parce que tu ne peux pas entrer ici si tu n'es pas dans le royaume des sacrificateurs. Et quand tu entres ici, le pain que tu manges, il faut savoir le pain que tu manges, est-ce que ça produit la vie de la parole? Parce que quand on mange sans pourtant discerner, c'est là où la Bible dit, Paul et Barnabas dit, cette parole était pour vous. Mais vous-même, vous êtes jugés indignes de recevoir cette parole. Voilà pourquoi nous tournons vers les nations et nous secouons le poussière de notre pied. Si dans notre terre, le pain comme étant la parole, quand quelqu'un se voit indigne de recevoir, parce qu'il y a des gens qui se voient indignes de recevoir cette parole. Quand quelqu'un se voit indigne de recevoir cette parole, lui-même la parole qui devait les sauver, la parole lui-même se transmet maintenant un jugement pour la personne. C'est mieux de manger la parole et que si la parole produit quelque chose de négatif pour toi, tu sais comment se réconcilier avec Dieu. Mais que tu puisses refuser de manger cette parole et que la parole elle-même tournera le jugement pour toi. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. C'est par là que j'ai dit la fois passée. Je ne sais pas si je l'ai prêché ici. J'ai dit la fois passée. Comment vous pouvez savoir que toi tu es un esclave en Égypte? Parce que dans toute l'Égypte, il n'y avait pas la nourriture. Même si tu as le dépôt de la nourriture, à cause de la famine, ton dépôt va terminer. Le seul dépôt qui ne peut pas s'épuiser, c'est le dépôt de Joseph. Dans d'autres termes, si pendant le temps de la famine, si on te trouve en bonne santé, on comprend que tu t'es vendu à Joseph. Parce que quand tu te vends à Joseph, Joseph te donne la sémence, tu sèmes, et chaque semaine, il a droit dans le champ, parce que c'est lui qui a donné les semences. C'est là où c'est Dieu qui fournit la sémence au semeur. C'est là où Joseph te fournit la sémence. Et tu dois retourner les 1/5, un dixième de ce que tu as semé. C'est par là que je comprends. Si tu es en bonne santé, c'est que tu es esclave de Joseph. Ici, c'est le dépôt de blé. Et si c'est tout en bonne santé, tu deviens esclave. Maintenant, comment nous on va comprendre que tu es en bonne santé? Ce n'est pas parce que tu as grossi avec la nourriture que nous mangeons ici. On saura que tu es en bonne santé de la manière où tu reçois la parole. Parce que l'Écriture dit dans Acte 13, les païens recevaient la parole avec joie. C'est-à-dire, même si la parole est dite, même si la parole, quand nous prêchons la parole, tu te sens la culpabilité, mais du moins tu as l'argent de recevoir cette parole. Or, celui qui a l'argent de recevoir la parole, Dieu l'a ouvert l'entendement. Parce que les signes de connaître un esclave en Israël, quand on les perce, l'oreille. Quand quelqu'un refuse de quitter l'esclavagisme, il faut qu'il soit, qu'on le perce l'oreille. C'est-à-dire, comment on saura que quelqu'un est en bonne santé? Non parce qu'il est messie. Non, on saura que quelqu'un est en bonne santé quand Dieu lui donne l'entendement. Or, quand l'entendement vient de la vie de quelqu'un, il commence à recevoir maintenant la parole avec la joie. Or, quand on reçoit la parole avec la joie, c'est-à-dire on ne mange pas seulement le pain, mais on mange le pain et le vin. Parce que David dit ceci dans le psaume 144, le pain soutient le cœur, mais le vin réjouit le cœur. Voilà pourquoi, pour que Ruth devienne la femme de Boaz, la Bible dit qu'après Boaz, après avoir bu du vin, et cette vin a produit la réjouissance en lui.
Et quand il a trouvé Rite dans ses pieds, il a pris Rite comme étant maintenant sa femme. Quels sont les ministres? C'est la réjouissance de la parole. C'est ce qui fait de nous l'épouse de Christ. Parce que ce qui fait une femme, vous savez, l'Écriture dit, Jean-Baptiste dit, il dit, je suis l'ami de l'époux. Mais lorsqu'il l'épouse attend la voix de son époux, il est dans la joie. Et si quelqu'un, je prends un exemple charnel, si quelqu'un a si tu as ta femme, mais si on parle de toi à ta femme et que ta femme devient nerveuse, sache-le que tu as fait un mauvais choix. Il faut que quand on parle de toi, ta femme, puisque quand on parle de tes ministres, comment tu es né, comment tu as grandi, ta femme doit avoir l'intention de comprendre comment mon mari se passait était. Et ce passé-là produit l'argent en lui. Mais quand on justement commence à parler de ta vie, ta femme devient et commence à se fâcher, sache-le que là, tu as commis sur le mauvais terre. Quels sont les ministres? Et la parole de Dieu ici, la parole n'est pas comme là dans le parvis. Dans le parvis, parce qu'il y a le bruit, il y a le feu. Mais ici, la parole produit la joie. Même si on prêche qu'il est difficile. Je prends un exemple. Ici, je peux donner un exemple. Je suis stérile. Je prie, enfin que Dieu puisse me donner les enfants. Mais Dieu ne me donne pas. Quand je suis ici, même si Dieu ne me donne pas, mais moi je crois que Dieu fait enfanter les stériles. Ici, même si je n'ai pas de moyens, mais moi je crois que Dieu donne le moyen. Donc c'est-à-dire ce n'est pas parce que Dieu n'a pas fait quelque chose pour moi. Cela me rend triste. Mais j'ai toujours l'assurance que si même Dieu ne m'a pas donné cela, je sais pourquoi il ne m'a pas donné. Mais dis-moi, Dieu peut faire sortir quelqu'un de la poussière à la grandeur. Ici, on est dans la joie dans tout le pays, dans toutes les circonstances. On n'est pas dans la joie, c'est parce que Dieu m'a béni. Je suis aussi dans la joie quand Dieu bénit notre personne. Cela me fortifie pour avoir la certitude et glorifier. C'est que cette écriture, même s'il n'est pas accompli d'abord dans ma vie, mais cette écriture s'est accomplie dans la vie de quelqu'un que je vois. Mais quand quelqu'un, la parole ne produit pas la joie en lui, c'est là où il peut commencer à dire, ah, celui-ci est venu seulement il y a des jours. Dieu l'a visité. Celui-ci, il est venu après 4 jours. Sa vie a changé. Mais moi, nous les autres, qu'est-ce qu'on est venu accompagner les autres sur la terre? Ce sont des langages de faibles. La terre, ça, je te donne un exemple. La terre que nous voyons ici. Si je prends 3 semences, je les jette par terre. Les 3 semences ne germeront pas sur le même temps. Il y a un qui va germer avant, il y a l'autre qui germera après, et il y a l'autre qui germera. C'est ça la vie. Nous pouvons prêcher la vie de la parole. Le Seigneur lui-même il sait de quelle terre qui produira la parole le premier. Mais ça ne dit pas que c'est lui qui est derrière ne produira pas la parole. Quels sont les ministres? Vous savez, je vais donner un exemple de terre à terre. Moi, la prière de ma mère, c'était quoi? Que je puisse devenir pasteur. Mais on partait avec un ami. Lui, quand on arrivait, quand on allait voir ma mère, lui, il prêchait. Il prêchait. On allait chaque fois, il prêchait. Moi, je ne savais même pas comment je vais commencer, ni I, ni O, ni U, ni E. Je ne savais même pas ni les B des évangiles. Je ne savais vraiment rien. Mais je savais qu'il avait fait une vision, que Dieu nous a visités les 3 années. Mais quand on parle, tellement on est parti beaucoup, lui il prêchait, mais ma mère disait, mais papa, mais dans tu prêches, que ton ami aussi me prêche. Mais là, dans ma bouche là, il n'y a rien que je ne pouvais pas. Mais aujourd'hui, je ne peux plus prêcher que mon camarade. J'ai eu beaucoup de temps de prêcher. Je prêchais même là où lui, et je suis peut-être à la manière dont plus considéré que lui. Mais moi je ne prêchais pas. C'est pour dire que la semence peut tomber sur la terre. Son pouvoir de germer ne dépend pas des noms. Parce que la Bible dit, Apollos a planté, et Paul a planté, Apollos a arrosé. C'est Dieu qui fait croître. C'est Dieu fait croître comme il veut. Maintenant, si quelqu'un n'est pas encore arrivé, il n'a pas encore mangé
le pain et le vin. Si le bon bénit quelqu'un, il devient jaloux. Ah, elle est venue seulement, moi je suis venu depuis longtemps à cette église, on ne me marie pas. Parce que souvent, les sœurs qui ne se marient pas dans l'ensemble, c'est exactement toutes les prédicateurs, les modérateurs, les gens qui passent ici sont mariés. Au lieu que c'est le frère qui fait les choix, mais c'est les sœurs qui ont fait les choix. Et comme lui là, il n'est pas encore marié, il va me marier. Moi et moi, il va me marier. Et qu'il arrivait qu'il y a une autre sœur qui vient d'arriver il y a 3-4 mois, le frère jette la parole sur lui. Ah, nous les autres, nous, est-ce qu'on ne nous voit pas? On est là. Chaque femme a été faite pour un homme. Ton homme, ce n'est pas celui-là. Mais ton homme, quand il va se manifester, il tombera sur toi. Voilà pourquoi ici, c'est comme ça qu'on chante dans le monde, c'est belle. Il faut être toujours dans la joie. Parce que la parole ici, quelle que soit elle est difficile, quel que soit tu vois que ça ne va pas, mais tu dis seulement gloire au Seigneur. Quel que soit, vous savez, quel que soit ça ne va, quelle que soit la stérilité prédite. Mais quand Dieu donne à une seule enfant, tu es dans la joie, tu participes à la... Parce que là, quand il réjouissez-vous avec ce qui se réjouissent, tu participes aussi à la joie de la personne. Les seigneurs qui voient dans le secret. Ici, Dieu voit les cœurs. Ici, Dieu ne voit pas la chair. Il y a beaucoup de personnes que nous prions, leur cœur leur détruit devant Dieu. Leur cœur n'est pas bon. Mais on a seulement l'apparence de voir, ah ça c'est un bon frère, ça c'est un bon monsieur, mais le cœur, Dieu, il voit le cœur. Il voit que ton cœur est rempli de malice. Ton cœur est rempli de la haine. Ton cœur est rempli de l'égoïsme. Tout ce que tu fais seulement le semblant. Pour que les gens puissent voir que tu le fais. Mais tu ne le fais pas du cœur. Mais le Seigneur, nous on te voit de la chair, on te voit un bon frère. Mais le Seigneur, c'est ton cœur. Vous savez, c'est dans les temps anciens qu'on croyait qu'un sorcier peut être seulement un homme mauvais dans la chair. Un sorcier peut être aussi un bon monsieur dans la chair. Il distribue aussi, il donne. Mais quand il donne, dans son cœur, quand il donne, il y a une pensée qui accompagne ce qu'il donne. Mais nous, on ne voit pas la pensée qui accompagne ce qu'il donne. Mais l'éternel Dieu, il voit ce que sa pensée, ce qui accompagne sa pensée. Voilà pourquoi Dieu dit à la Bible, il y a certaines écritures qui s'accomplissent automatiquement sans que nous puissions les voir. C'est là où la Bible dit, on nous donnera même les venin mortels, ça n'aura pas un effet sur nous. C'est-à-dire, c'est pendant que lui, il donne, il y a une pensée qui accompagne ce qu'il est en train de donner, comme étant un venin mortel, mais il y a une autre écriture qui te protège, même si on te donne le poison, cela n'aura pas des effets sur toi. Amen. Quels sont les effets? Voilà pourquoi Jésus a dit facilement un jour, il a dit, vous m'avez suivi, parce que, il dit, vous m'avez suivi, non parce que vous avez vu le miracle, mais vous m'avez suivi parce que vous avez mangé. Et vous êtes rassasiés. Est-ce que, prenons un peu cette écriture, vous m'avez suivi parce que vous avez mangé et vous êtes rassasiés. Est-ce que le pain, est-ce que les gens là qui suivaient Jésus, ils le suivaient seulement pour le pain? Il y a pour les autres, le miracle est plus important que la parole. Pour lui, il a besoin de voir le miracle. Mais le Seigneur, quand il dit cela, les gens déjà ont quitté les temps de miracle. C'est-à-dire, ils ont la réjouissance en écoutant le Seigneur. Voilà pourquoi partout les seigneurs partaient, ils le suivaient. Voilà pourquoi facilement, Jésus a dit un jour, et cette génération, la femme de midi va vous condamner. Parce qu'il est sorti à l'extrémité de la terre, il a suivi la sagesse. C'est pour dire que tu peux être prêt, mais celui qui est loin peut suivre la sagesse. Voilà pourquoi nous sommes dans cet évangile. La distance ne peut pas bloquer quelqu'un de prier. Tu ne peux pas dire non, c'est parce que je suis là. La femme de midi, elle était sortie loin à l'extrémité de la terre. Mais elle a suivi la sagesse. La distance ne peut pas être un obstacle pour toi pour adorer le Seigneur. Même les Juifs qui sont en France ici, dans la Syrie là-bas, ils sont partis en Israël. C'est-à-dire que celui qui a déjà mangé le pain ici prend maintenant la vie de cette personne.
une épée de Dieu. Je prends un exemple pour avancer. C'était Gédéon. Gédéon, dans les champs de bataille, il y a l'un de ses amis qui a fait une songe. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu les pères qui faisaient le mouvement dans le ciel, et il a fait rouler la maison qui était tombée renversée. Maintenant, l'autre a interprété, dit, le père qui a renversé la maison, c'est le père de Gédéon. Et dans d'autres termes, c'est lui qui est ici, qui est en communion avec le Père, il devient aussi un Père, pas seulement le Père, mais il devient l'épée de Dieu. C'est-à-dire Dieu, pour écraser le diable, Dieu doit se servir de lui. Au milieu de nous, beaucoup de gens Dieu ne peut pas se servir de Dieu n'agit pas aujourd'hui sans une base. Dieu a besoin de corps pour se servir. C'est-à-dire tu peux être aussi un épée pour que Dieu puisse se servir pour arracher aussi un autre dans la main du diable. Voilà pourquoi l'évangile que nous prêchons aujourd'hui, nous faisons la conquête. La vie chrétienne, je vais le limiter. La vie chrétienne sans conquête, ce n'est pas la vie. La vie chrétienne, il faut avoir l'esprit de conquérir. Le Seigneur, il est en train de conquérir au travers de toi. Quand tu deviens le Père, directement tu deviens le Père pour Dieu. Mais toi-même aussi, tu dois avoir la vie de conquérir. Conquérir, c'est comment? C'est là que je veux me limiter. Dieu a dit à Israël, je vous donne Canaan comme dans la terre de la promesse. Canaan, je vous le donne. Et je crois que nous, les gens d'aujourd'hui, quand Dieu te parle, je te donne Canaan comme dans la terre de la promesse, tu vas aller facilement dire, Cananéen, sors. Le créateur des cieux et de la terre m'a dit qu'il m'a donné en possession. Je crois que les Cananéens vont te tuer. L'héritage, c'est vrai que Dieu te l'a donné. Mais pour que tu entres en possession, tu dois combattre avec l'épée pour que ceux qui occupent cette terre puissent quitter cette terre. Or, c'est pas là que je combats pour ma politique. Nous combattons dans la prière. C'est-à-dire, même si Dieu te promet que tu auras un mariage, ne crois pas que tu vas t'asseoir du mariage, Dieu va dire non, il faut combattre pour arracher parce que le Seigneur déjà donné comme la promesse. C'est-à-dire, le Seigneur sera avec toi. Mais il y a aussi des règles que tu dois t'accomplir pour entrer en possession de ce que le Seigneur t'a donné. Voilà pourquoi beaucoup de promesses parmi nous resteront dans les songes. Dieu t'a montré la nuit, tu as voyagé. Dieu t'a montré, tu as porté de robe blanche, mais le matin, tu restes célibataire. Et tu dis, le Seigneur m'avait montré. Là, même quand tu dis, le Seigneur, tu m'avais montré. Le Seigneur, je t'avais montré, mais entre. C'est-à-dire qu'il faut maintenant conquérir. Il faut conquérir par la prière, combattre par la prière, la chose que le Seigneur t'avait promis, que cela soit une réalité. Mais quand tu restes seulement comme ça, tu croises tes mains, c'est le Seigneur qui m'a dit, c'est le Seigneur qui m'a dit, tu feras 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais quand on te marie déjà dans 55 ans, 60 ans, qu'est-ce que tu vas faire? À quoi tu serviras pour le mariage? Tu t'as de te marier, à quoi tu serviras pour le mariage? Vous savez, avoir des enfants d'un âge avancé, c'est un conseil, c'est pas bien. Parce que moi, mon fils, des fois, il fait d'autres blagues, je le supporte. Je vous dis franchement, je suis débouché à mettre sa tête sur le bas. Il dit, mais rentre, mais lui, il insiste, mais moi. Mais si j'avais encore l'âge, je trouve ça normal. Pourquoi? Au lieu que le temps que le Seigneur m'avait donné la promesse, au lieu que je combats pour avoir la promesse, mais quand je pris la conscience de combattre pour la promesse, et quand la promesse est arrivée là, j'ai déjà avancé. Le Seigneur, lui, il a promis seulement sa parole. Que les hommes bénissent. Même le travail, il faut conquérir. Pour conquérir, il faut que tu deviennes en communion avec Dieu. Il faut que tu deviennes le Père comme Dieu. À ce moment, tu seras un instrument entre les mains de Dieu. Dieu ne peut pas utiliser quelqu'un qui est ici. Dieu va utiliser quand tu es ici. Pour combattre et conquérir, il faut prendre le temps de conquérir. Même si tu trouves que ça peut sembler que tu vas échouer, mais tu ne vas pas échouer. Ça, ce sont
les intimidations du diable. Combat. Si tu trouves, vous savez, il faut dans la prière augmenter la vigueur. Je prie, je trouve que c'est paix, j'augmente encore. Je trouve que c'est paix. Tu n'as pas encore prié comme le Seigneur veut que tu puisses prier. Lorsque tu prieras comme le Seigneur veut que tu puisses prier, tu rentreras en possession de ce que le Seigneur t'a donné. Pour terminer, Israël devait maintenant entrer en Canaan. Lisez la Bible. Jusqu'aujourd'hui, une partie d'Israël n'ont pas récupéré la terre que le Seigneur avait donnée. Les demi tribus de Manassé. Pourquoi? Parce que les gens qui occupaient cette terre avaient des chars de feu. Ce n'était pas facile pour les déloger. Et pour les déloger, il faut aussi s'équiper plus que. Voilà pourquoi en matière de combat, il y a des petits démons. Il y a des démons de taille. Les fils d'Anak qui sont des géants. Pour les déloger, il faut vraiment prendre le temps d'être un vaillant soldat. C'est par là pour terminer, nous avons dit. La victoire aussi de l'Église dépend aussi du mouvement de l'homme de Dieu. Moïse, lorsqu'il soulevait les mains, seulement le mouvement de Moïs donnait la victoire au peuple. Lorsque Moïse baissait les mains, même si le peuple combattait, le peuple perdait. C'est-à-dire le mouvement de l'homme de Dieu influence aussi la vie du peuple. La sanctification du ministre manifeste aussi les gens qui écoutent la parole. La sanctification des gens qui chantent ici manifeste aussi la vie de celui qui écoute. Voilà pourquoi nous disons ceci. Tu ne peux pas passer de chanter si tu n'es pas encore à tel âge. L'âge de servir Dieu. Que le Seigneur bénisse. Parce que la vie doit commencer ici. Ici, Dieu a fait de nous un royaume pour entrer ici, un royaume de salut. Parce que les pains ici, ce n'est pas pour n'importe qui puisse manger cela. Donc je ne veux pas que dans la parole, que tu sois dans communion avec les tables du démon. Parce que si tu es dans la communion avec les tables du démon, tu vas manifester aussi la vie du démon. Quand vous voyez des sœurs qui passent avec des gîtes compliqués, quand vous voyez un sœur insulter même dans l'église les gens, mais croyez qu'il a croisé les démons dans sa vie. La vraie parole ramène la morale de la personne. Même si tu es un bonheur dans ta famille, mais quand tu écoutes la parole doit changer ta nature. Mais quand la nature de la parole ne change pas les gens, tu vois même toi-même, tu vois cette recherche à discuter avec les gens, même dans l'église. Même les protocoles, quand il les voit, c'est quand il me donne la main, je n'accepte pas, il va me gérer. Donc comprenez que c'est la doctrine des démons qui lui a communiqué cette pensée. Ne cherchez pas les démons. Les démons, premièrement, les premiers démons, c'est les prédicateurs. Parce que nous avons vu derrière Maman Pasteur même en Cola. Et l'église à la fin. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse. On a dit que le Seigneur te bénisse. Il faut que tu te maries toi. Quand tu es un homme, commence à voir l'âge de la il ne choisit pas, il faut le revoir.